Selon toi, Alexis, quels sont les traits de caractère indispensables qu'un futur candidat de télé-réalité doit avoir? Je pense qu'il faut du lâcher-prise et beaucoup d'autodérision. C'est quelque chose qui est hyper important de savoir rire de soi, savoir rire des autres, savoir s'amuser, ne pas se mettre de limites. Alors, quand je dis ne pas se mettre de limites, c'est pas forcément se foutre à poil devant la caméra, c'est savoir rire de soi et déconner devant la caméra. Parce que, enfin, encore une fois, c'est du divertissement qu'on fait. Faut donner envie de rire et donner envie de regarder et donner envie de s'amuser avec eux. Et voilà. Est-ce que tu arrives à le voir, ceux qui viennent se présenter devant toi? Donc ça se passe comment? Tu règles une caméra, c'est ça? Alors, on appelle ça des screens. Ouais. En fait, donc on les convoque au casting, on leur dit bon, faites-vous beau parce que c'est un casting, mais ne soyez pas too much, ne venez pas non plus sur votre 31 ou C'est en ça. tenue Est-ce qu'il gala. faut se pimper à fond les ballons? Mais pas besoin de mettre 10 000 couches de maquillage, pas besoin d'être habillé comme si tu allais au Met Gala, tu vois. Faut juste être naturel, mais en gardant ce brin de folie et cette esthétique qui te rendra un peu différent, quoi. Et est-ce que tu le vois quand ça a été trop scénarisé, trop préparé, trop rédigé? Oui, parce que après, j'imagine, enfin, on le sait que les candidats préparent leur entretien. C'est comme un entretien d'embauche. Donc forcément, il y a des préparations à avoir. Mais tu sais tout de suite quand un candidat ment, quand un candidat exagère un peu sur sa vie pour être sélectionné. Et une fois que tu as reçu le candidat, est-ce que tu fais une recherche derrière plus approfondie sur sa vie, sur son passé, sur ce qui ressort de cette personne sur le net? Alors, pas pour toutes les émissions. Je sais que pour Secret Story, ils le font parce que c'est nécessaire qu'il y ait effectivement du factuel et des preuves pour leur secret. Et on le fait pour des émissions pour voir aussi s'il y a eu des sextapes, pour voir s'il y a eu effectivement des films porno, parce que ça arrive malheureusement. On peut avoir un très bon candidat, mais qui malheureusement a fait des erreurs dans son passé. Et est-ce que c'est rédhibitoire, ces erreurs faites dans le passé? Pour certaines boîtes de prod, non. Ouais. Je sais que pour d'autres, oui, effectivement, c'est éliminatoire tout de suite, ça sert à rien, parce qu'il ne veut pas être associé à ça, ce que je trouve bête au final, parce que c'est des erreurs du passé. C'est-à-dire qu'en fait, il pénalise une personne pour quelque chose qui a été fait il y a 10, 15 ans, 5 ans. Oui, mais des fois, c'est même pas la faute de la personne, quoi. Puis on est en 2018, on va pas juger quelqu'un pour du sexe, enfin, ça sert à rien, je trouve. Si je peux me permettre, par rapport à Barbara qui s'est exprimée ici même sur ce fauteuil blanc en toute intimité par rapport à sa vidéo faite dans le passé, toi tu le savais avant qu'elle participe à Secret Story? Oui, j'avais reçu les vidéos par le maître chanteur, le fameux. Est-ce que tu penses que Secret Story avait assez poussé les recherches? Est-ce qu'ils étaient informés? Ils n'étaient pas informés, non. Est-ce que tu penses qu'il l'aurait prise s'il l'avait su? Je pense qu'il l'aurait prise s'il l'avait su, ouais. Pourquoi? Parce que Barbara, elle a une personnalité qui est quand même, pour moi, et c'est pas parce que c'est ma meilleure amie, c'est quand même une des meilleures candidates de télé-réalité qui existe, parce qu'elle rejoint tous les critères de sélection qu'un casteur recherche, quoi. Elle est drôle, elle est pétillante, elle est belle, elle sait jouer avec les caméras, pas de la mauvaise façon, mais de la bonne façon, c'est-à-dire qu'elle s'amuse, quoi. Elle s'amuse devant la caméra. Elle a du talent. Elle a du talent, elle a tout ce qu'il faut.